Hey, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder la gestion de la crise par le gouvernement. Est-ce qu'ils s'y prennent de la bonne manière ou non? Bon, moi, pour ma part, c'est non. Mais on sait jamais, comme je dis très souvent, mes propres opinions et la réalité et la voyance, ce sont deux et trois choses différentes. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en retourne au niveau de la voyance. Est-ce que le gouvernement s'y prend de la bonne façon pour gérer la crise? Et si oui ou sinon, est-ce qu'il va y avoir des répercussions ensuite pour le gouvernement? Allez, on regarde ça tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, et également d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Voilà. Et bien sûr, me suivre également sur mes réseaux sociaux. Et allez, c'est parti. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Donc, nous allons regarder, est-ce que le gouvernement se prend de la bonne manière pour justement pour cette crise donc du Covid. Alors on va poser la question, le gouvernement, alors, hop, je vais mettre là, peut-être comme ça, voilà, là vous allez voir un peu mieux, hop, voilà. Est-ce que le gouvernement se prend de la bonne manière? Je vais reculer un petit peu ça, voilà, là on est mieux. Allez, est-ce que le gouvernement s'y prend-il de la bonne manière pour gérer la crise du Covid? Donc naturellement, hein, quand je parle de ça, je parle bien évidemment, s'il se prend de la bonne manière d'un point de vue économique, etc. Hein, bien sûr, mais également médical. Alors déjà, voilà, on va déjà pour bien poser la question, parce que c'est important, voyons, de poser la bonne question, parce que sinon on part dans tous les sens. Alors, on va poser la question, est-ce que le gouvernement s'y prend-il de la bonne manière pour gérer la crise du Covid d'un point de vue économique? Déjà pour commencer, d'un point de vue économique, est-ce que le gouvernement s'y prend-il de la bonne manière pour gérer la crise du Covid d'un point de vue économique? On a le changement, et là, bon, la dame, c'est la France, hein, d'accord, hein, qu'on s'entende bien. C'est plus cela, je parle notamment de la France. Donc là, la dame, c'est la France, et là, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements également, d'un point de vue économique, par rapport à cette crise. Ça fait que la France, automatiquement, ça bouge en France par rapport à cette situation. Mais ça, vous allez me dire, pas besoin d'être voyant pour le voir. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois, il y a des évidences. Allez, alors, faut savoir que la France est quand même, a quand même quelque chose de, pardon, de très positif, c'est que c'est un pays qui est quand même ultra protégé, d'accord? Je parle d'une protection spirituelle, hein, je parle pas d'une protection, voilà, hein, je parle vraiment que c'est un pays quand même qui est quand même protégé et qu'on voit que c'est quand même un pays qui, pour moi, a toujours su se relever de toutes les difficultés, a toujours su rebondir, d'accord? On a la fatalité également qui ressort, d'accord? Donc la fatalité, c'est le changement, ça tranche, il y a des choses qui diversent, d'accord? On va, de toute façon, après, je vais vous dire tout ça. La carte de la méchanceté qui ressort. Voilà. La carte de l'union, donc du couple, des associations, des partenariats. La carte, évidemment, de l'étranger, du départ, de l'émotion, etc. Donc, est-ce que le gouvernement s'y prend-il bien d'un point de vue économique? La réponse, elle est oui et non. Elle n'est pas, en fait, dans le non, elle n'est pas dans le oui. Elle est entre les deux. D'accord? Pour moi, j'ai quand même quelque chose où on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, que ça, naturellement, la méchanceté montre quelque part que ça met des couteaux dans le dos d'un point de vue économique, d'accord? Il y a quand même un couteau qui est mis dans le dos d'un point de vue économique, c'est une évidence. Donc, il y a quand même quelque chose qui est quand même, on va dire, négatif à ce point-là. D'accord, mais on montre quelque part la fatalité. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si on n'avait pas le choix que de passer par, on va dire, ce couteau qu'on nous met dans le dos. Malheureusement, pour arriver sur quelque chose qui est quand même de bien meilleur. Hein. Donc moi, j'ai envie de vous dire, même si là, c'est vrai que c'est un peu la cata, c'est un peu la merde, d'un point de vue économique, on se retrouve quand même dans une situation, pour moi, alors bien sûr, ce sera pas tout de suite, hein, mais pour moi, qui va s'alléger et qui va quand même se redresser. Bon, il ne faut pas oublier que la France a quand même quelque chose et a su toujours se relever de tous les défis. Et pour moi, elle va encore se relever de ce défi-là. Mais c'est sûr, c'est quelque chose qui va mettre du temps. Ça pourra mettre quand même 1 an et demi, 2 ans avant que les choses reviennent, on va dire, un petit peu à la normale et qu'il y ait enfin des partenariats, des associations, qu'il y ait des réembauches, etc. La carte de l'union. Et également
qu'on puisse un peu plus circuler, hein. Ça, c'est la circulation, c'est les transports, c'est également les départs, etc. Donc peut-être les voyages, etc. Le tourisme également, que tout reprenne. Il va falloir attendre 1 an et demi, 2 ans pour que vraiment la situation économique reprenne. Et donc à la question, est-ce que le gouvernement se prend-il d'une bonne manière? En fait, ils n'avaient pas trop le choix avec la carte de la fatalité. On montre que c'était c'était tranchant. Ils n'avaient pas le choix que malheureusement passer par nous mettre des couteaux dans le dos, c'est-à-dire quelque part nous violenter d'un point de vue économique, donc fermeture des restaurants, etc., de tout ce qu'on peut voir et de tout ce partout ce qu'on passe, malheureusement. Mais c'est pour un bien, justement plus tard, vous verrez. Donc voilà, je sais que là pour le moment ce n'est pas le cas, mais vous verrez que oui. Maintenant, d'un point de vue sanitaire. Donc, est-ce que l'État s'y prend de la bonne manière d'un point de vue sanitaire? Donc, uniquement maintenant d'un point de vue sanitaire, plus économique. Hein. Donc, d'un point de vue sanitaire, est-ce que l'État s'y prend de la bonne façon, de la bonne manière d'un point de vue sanitaire? Alors, on a la passion et on a l'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est le virus, hein. On va pas se cacher, hein. C'est clair, c'est net, c'est précis, hein, de toute façon. Il n'y a pas 46 000 chemins. Et la passion, c'est la passion qu'on a par rapport à ce virus, d'un point de vue sanitaire. C'est-à-dire qu'on prend, d'un point de vue sanitaire, vraiment très très à cœur ce virus. C'est vraiment quelque chose qui prend tout. Hein, la passion, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de violent. Ça, c'est quelque chose qui peut être beau, mais qui peut être destructeur aussi. D'accord, la passion. C'est beau, mais c'est destructeur. Et là, c'est plutôt destructeur. Donc, d'un point de vue sanitaire, l'étranger, le mouvement qui ressort, la santé. Comme par hasard, t'as du pied, hein, la carte de la santé, vous voyez, comme des cartes répondent, hein, tout de suite, hein. On a la carte de la ruine avec Saturne. On a la carte du départ de l'étranger, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui peut arriver. Et la carte également du regroupement familial, etc. Donc voilà. Alors, à la question, est-ce que l'État s'y prend bien d'un point de vue sanitaire? La question, là encore, elle est tranchée, c'est-à-dire que elle est ni oui ni non, en fait. Qu'est-ce que là je perçois? C'est que je perçois. Alors, ils avaient d'autres manières de faire que la façon qu'ils ont fait. On n'a pas la fatalité comme avec l'économie, d'accord? On n'a pas la fatalité. On a donc quelque chose qui aurait pu être fait d'une autre façon, d'une autre manière. D'un point de vue sanitaire, hein, j'entends bien, hein, d'un point de vue sanitaire. Voilà, on a peut-être fait des choses telles qu'il ne fallait pas, ou, voilà, il y a des choses qui auraient pu être différents. Voilà, tout simplement. Maintenant, s'ils s'y prennent bien, moi, j'ai tendance à vous dire d'un point de vue sanitaire que c'est pas qu'ils n'avaient pas le choix, c'est que il y a eu des avec la carte là qu'on a, par exemple là, on a agi avec l'émotion. Il y a eu beaucoup d'émotivité, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses lunaires, donc inconnues, etc., qui font que, comme un bateau, hein, ça peut chavirer, comme ça peut tanguer, comme ça peut être calme, etc. Et on a pris ça un petit peu beaucoup trop d'un point de vue émotif, parce que ça, c'est la carte aussi avec la lune des émotions, d'accord. Donc on a vu ça à côté du médical, on a pris ça vraiment d'un point de vue un peu trop émotionnel, plus que rationnel dans cette crise d'épidémie, d'accord? Ce qui fait que voilà, donc et on aurait pu faire d'une autre manière, d'autre façon d'un point de vue sanitaire que la façon qu'on a fait là maintenant. Alors d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire confinement, couvre-feu, tous ces trucs-là, on va dire un petit peu, et surtout, j'ai envie de vous dire, tout ce branle-bas de combat qu'il y a vis-à-vis des médecins sur les plateaux de télé, etc. Tout a été démultiplié par justement la passion qu'on a vue tout à l'heure et les émotions, d'accord? Autre passion, on va dire, peut-être, alors, non pas que ce virus n'est pas dangereux, au contraire, il est dangereux, je dis pas le contraire, mais peut-être on a extrapolé et on a joué un petit peu sur les peurs, les craintes, etc., avec les émotions des gens, d'accord? Vous voyez, la famille, du groupe, les gens, d'accord? Donc c'est ça. Donc voilà, donc on aurait pu faire différemment d'un point de vue, pour moi, sanitaire. C'est ce que me disent en tout cas la voyance, les cartes. Voilà, j'espère que cette petite courte vidéo vous aura plu et que vous aura un petit peu aiguillé sur ce qu'on me dit de là-haut, donc par rapport à la gestion, on va dire, de la crise par le gouvernement, d'un point de vue économique et d'un point de vue sanitaire. Si cette vidéo vous aura plu, un petit pouce en haut, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir, et ouais. Et éventuellement, et aussi, n'oubliez pas, vous pouvez commenter la vidéo et la partager, bien sûr. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.